Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 273, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que tu nous pardonnes nos offenses, que tu nous pardonnes nos péchés que nous avons commis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton esprit s'en vienne, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons obéir ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole et nous voulons être changés et créés dans ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 17, versets 1 à 4. La Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on jetant dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, réponds-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disons je me réponds, tu lui pardonneras. Ça c'est en Luc chapitre 17, versets 1 à 4. Un vrai pardon. Nous avons vu que nous devons être toujours prêts pour les offenses, donc prêts à pardonner, mais nous ne devons jamais être des offenseurs. Dans le passage ci-dessus, Jésus met l'accent sur l'importance du pardon, mais aussi sur la façon dont il doit être fait et sur les conditions pour qu'il soit donné à juste titre. Tout d'abord, celui qui est pardonné doit reconnaître ses fautes et se repentir. Ensuite, et seulement ensuite, il peut être pardonné. Cela signifie que l'on ne peut pas pardonner à quelqu'un en secret. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît même pas, qui ne reconnaît pas son erreur. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne veut même pas se repentir. Le pardon résulte d'une conversation réussie entre deux individus, l'offenseur et l'offensé. Ils doivent se mettre d'accord sur l'infraction commise et l'offenseur doit être prêt à se repentir. Si ce processus n'a pas eu lieu, alors il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de raison de pardonner. De plus, Dieu n'a jamais commandé aux hommes de pardonner à ceux qui refusent de se repentir, tout comme Dieu ne pardonnera pas à ceux qui refusent de voir la raison de l'évangile et de se repentir. C'est pourquoi 2 tâches vous ont été confiées. D'abord, vous devez approcher ceux qui vous ont offensés et essayer de les raisonner afin qu'ils puissent voir leurs erreurs. La seconde est d'être humble pour accepter la correction quand vous avez offensé quelqu'un et aussi d'être prêt à vous repentir. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Nous venons de comprendre que sans repentance, il n'y a pas de pardon. Nous prions, Père céleste, de nous remplir l'humilité et de pardon, afin que quand nous avons tort, quand nous sommes des offenseurs, que nous ayons d'humilité pour demander le pardon et pour se repentir. Mais aussi nous prions que nous ayons de pardon, afin que quand on nous a offensés, nous puissions pardonner.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. La Bible nous dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est à Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse d'humilité et de l'amour, qu'il vous remplisse du pardon, qu'il vous remplisse de toute bonne chose qui vient du ciel et qu'il vous enlève, vous enlève de toute forme, de toute chose qui ne vient pas de lui. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que la main de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu reste avec vous, que dans tout ce que vous faites, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.